Ah oui, je sais, bien sûr. Elle s'appelle le docteur Chéri, S-H-E-2-R-I, Tempeni, T-E-N-P-E-2-N-Y. Alors, chez c'est C-H-2-E-I, hein? C'est S-H. Oui, S-H, oui. E-2-R-I, c'est son prénom apparemment. Ah, 2 R. Oui, 2 R. Ah, d'accord. I. D'accord. Et le nom de famille, T-E-N-P-E-2-N-Y. Oui, j'ai compris. 2-N-Y. Voilà, bon là c'est parti sur... Alors, à tous, puisque maintenant c'est aussi enregistré sur l'ordinateur, je vous donne mon numéro de téléphone parce que vous allez bientôt avoir besoin d'être guéri ou que des gens dans votre famille soient guéris. Donc vous pouvez m'appeler au 06, non pas m'appeler, m'envoyer un SMS au 06 33 35 04 49. Vous me dites juste pour qui il faut faire quelque chose ou que la personne appelle ou je le ferai à travers vous. Ça marche aussi très très bien. Ensuite, allez sur mon Instagram. Alors mon Instagram c'est Roland, le prénom Roland à l'envers. Ça donne donc D-N-A-L-O-R et vous mettez le chiffre 080. Et puis vous pouvez aller sur YouTube, là vous dans rechercher, vous écrivez mon prénom, Roland, et une séparation, et vous écrivez mon nom de famille Billotte, B-I-2-L-O-2-T-E. Donc là maintenant, je touche les personnes normalement qui sont intouchables sur ce monde, parce qu'ils sont sur Instagram avec des milliers ou des millions de personnes qui les suivent. Je ne sais pas quelle tournure ça va prendre, tout ça. Alors maintenant, Est-ce que ce docteur Tempeni, est-ce qu'on peut voir ça sur Internet? il n'y a pas de raison, il me semble que oui, parce que aussi connu dans le milieu, tu essaieras, hein. Tu essaieras, moi je l'ai pas fait encore, parce que comme j'ai la chance... Oh, elle est absolument tout. Elle n'est que médicale, scientifique. Elle sait tout sur les vaccins, etc. Bon. Au fait, qu'est-ce qu'il y a? Donc, toi, tu es là, Alexandre. Toi, tu es là, ma Marie-France. Il y a Paul. Il se pourrait qu'arrive Monique, ma fille et ma belle-sœur. Il se pourrait. Et puis il y a d'autres personnes maintenant qui veulent venir. Il ne faudra pas être des tas parce que l'important c'est que ce soit que des personnes qui veulent maintenant de plus en plus comprendre et puis même agir. Alors, le premier jour du mois de mai, j'ai donc accueilli Dieu. Vous m'entendez bien là? Oui, très bien. Voilà, Très bien. c'est bien. Amour mes chéris, à cause de solutions terrestres impossibles, vous voilà dans de beaux draps. L'important c'est qu'ils ne deviennent pas vos linceuls, ce qu'ils pouvaient être, car vous êtes encore peu à chercher à m'entendre. Vous dites que la peur vous donne des ailes, elle vous donne plus sûrement le moyen de vous faire du mauvais sang. Heureusement, il y a le vaccin, produit en 8 mois au lieu de 8 ans, dont les risques jusqu'à la mort ne pèsent pas dans les buts de multiplication prévus. Moins encore dans les centaines de milliards sonnants et trébuchants qui se brassent, sans compter les sentiments irrespectueux d'une élite et leurs prétentions que, entre autres, pour des moutons régulièrement tondus qui ne se rebiffent pas, face à la prochaine tonte, même si les égratignures deviennent des blessures graves. Face au jugement dernier, tu es ton propre juge, mais aussi ton propre avocat. Je t'écoute, car si tu ne
tant qu'une oreille attentive aux échos souvent vrais des avertissements et menaces, tu ne reçois ni lumière ni amour. Tu sais sûrement que la désolation ne m'habite jamais. Je suis dans la solution, la plus efficace, donc la plus adaptable à ta situation. C'est mon fruit, c'est Marie. Voilà, pour le moment, je n'ai que ça. Ah oui. Voilà. Ouais. Bon, bah écoute, c'est sérieux quand même, hein, tout ça. C'est sérieux, dis donc. Le jugement dernier. Je ne sais pas comment ça va tourner, mais c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de morts. Hein. Là, j'ai vu aussi qu'aux États-Unis, il y a, sur tous ceux qui ont été vaccinés, il y a 500 000 personnes qui ont des effets secondaires très très désagréables. Donc, il va falloir bénir à tour de roue, hein. C'est le cas de le dire. Allez mes chéris. Alors là, chez 500 000 personnes, des effets indésirables, ça remonte, ils sont peut-être vaccinés il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, non? Je n'ai pas cherché. Pas d'information. Je sais qu'il y en a qui. Ça va vite, hein. Là, je vois qu'il y a encore des cas de mort en France. Or, le gouvernement dit oui, mais de toute façon, il y a des risques, mais c'est pas grand-chose par rapport à tous ceux qui vont bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous verrez que vous allez entendre et voir maintenant sur les réseaux sociaux tout ce qui est dit. Hein. Bon. Ça serait dit, ça, hein. Oh là là. Bah, ça va être dit, parce que hier j'ai vu sur mon téléphone portable, j'avais 3 pages de personnes qui se plaignent de ce qu'ils ressentent. Un qui dit sa mère est tombée paralysée tout de suite après, l'autre, enfin, etc. C'est évident que c'est une injection et non pas un vaccin. Hein. Il y en a qui se précipitent pour se faire vacciner. Ouais. Ils veulent tellement être protégés, ben dis donc. Ben oui, comme Dieu dit, hein, les moutons qui ont été tondus déjà depuis je sais pas combien de temps, ils visent encore la prochaine tonte, même si ils risquent ne sont pas égratignés cette fois-ci, quoi. Hein. Bon, mes chéris, pour le moment, le présent. Les personnes qui se sont fait vacciner, ça me touche quand même de près, pas totalement, mais. Ben, en plus, j'ai vu ça à la télévision. Toi qui réagis tellement aux enfants, tu savais que 2 enfants par semaine meurent en France sous les coups de leurs parents ou d'un frère ou d'une sœur? Ah oui, ben, non, je sais pas qu'il y avait 2 enfants par jour. Non, mais, non, pas par jour, oui. par semaine. Mais c'est quand même... Par semaine, oui, c'est énorme. Hein. C'est inouï. Ils meurent sous les coups de leurs parents. Ouais. Putain, mais on le méritait. Je sais pas exactement, je savais pas ça, mais bon, je savais qu'il y avait quand même. Oh, ben c'est une femme, je te dirai son nom. Ben, je crois que je l'ai noté son nom. Je crois que c'est Françoise Laborde qui nous a donné cette information et qui a été interviewée pour ça. Elle en fait sa vie, quoi. Hein, Ah ouais. Je crois que c'est elle, oui, Françoise Laborde, puisque j'ai noté après. Parce qu'à cela, je vais envoyer des hashtags. Comment peut-on tuer son bébé et son enfant? C'est terrible, ou son frère, sa sœur, je sais pas. C'est atroce, hein. On était vraiment à la fin d'un monde. Hein. Bon, allez, on commence la communion. On est le 2e jour du mois marial. Même si elle a tous les mois, comme c'est ce qu'elle veut, celui qui lui a été octroyé, le mois de mai, il est évident qu'il va nous propulser ailleurs. Allez Marie-France. Oui. Ah bon, mon Dieu, et toutes ces nouvelles, mon Dieu. Donc c'est vrai que là, ton message il est encore partiel, on ne sait pas tout ce que tu vas nous dire, mais il faut qu'on arrive à vaincre tous ces problèmes. Donc on se manifeste vraiment avec notre cœur, avec notre âme, car c'est sérieux. Voilà, dans le monde, on voit ce qui se passe en Inde, c'est terrible, enfin, partout. Eh bien, mon Dieu, je ne veux pas être défaitiste. Je suis avec toi et j'aime ainsi me nourrir de ta présence. Pour que tu agisses avec moi, que tu
tu me donnes les influences qu'il faut envers tous ceux qui m'entourent, déjà, et puis les autres. Ensuite, de façon qu'il s'arrête. Je dis tout mon amour, mon Dieu. J'ai besoin de toi, parce que toute seule, je ne peux rien faire, bien sûr. C'est vraiment ta présence, que ta présence qui marie. Voilà, on va lui demander. Mais c'est vraiment votre présence à tous, vous qui sommes ainsi, ceux avec lesquels on est en communion 2 fois par semaine, eh bien, puissiez ainsi intervenir avec nous pour que là les choses bougent et changent, et que surtout que ça soit entendu, que ça soit stoppé. Amour, mon Dieu, je t'aime, je veux nourrir en mon cœur cette soif de ta présence. Amour. Bien, amour, Marie chérie. Amour pour ce que tu es. De savoir qu'il y a tant d'enfants qui meurent sous les coups comme ça de leur famille, ça doit te toucher d'une certaine manière, parce que tu n'es pas affecté, mais ça doit te donner l'élan d'agir, parce que toi qui es le symbole même de la maternité, de la maman, c'est terrible, quoi. Donc je te dis toute ma tendresse, Marie. Je ne sais pas ce que tu vas faire avant ton moi, mais je pense et j'espère bien qu'il va y avoir des choses qui sont faites par ta volonté, par ta joie, par ton bonheur, qui soient transmis, qui soient donnés, des choses miraculeuses, je ne sais pas, des choses qui bouleversent, et surtout pour que tout le monde entende qu'est-ce qui se passe, et comprenne ce qui se passe. Voilà, de façon que chacun réagisse. Je dis tout mon amour, Marie. Je t'aime, Marie. Amour, ma Thérèse. Toi aussi, tu n'as pas été maman, mais tu es touchée par une sensibilité féminine. Et donc, tu dois comprendre cela aussi, que tous ces bouleversements, tous ceux qui sont vaccinés, donc tous ceux-là, enfin tous les autres qui sont malades. Puis il y a tellement de malades de toutes sortes, tellement d'enfants de toutes sortes qui meurent autrement aussi par la maladie, les familles, tout le monde. Donc là, on ne peut plus supporter tout ça, donc il faut que les choses changent. Eh bien, je te dis tout mon amour, ma Thérèse, pour que tu me souffles des choses à faire, à réaliser, pour que tu puisses te laisser intervenir également. Amour, ma Thérèse. Et amour, Willy, bon, toi aussi, toi, tu as tant de ressources, de possibilités pour agir dans ce monde, être avec nous, pour que ce monde rayonne, ce moi rayonne, non pas de malheur, mais de souffrance, mais de bonheur, d'ouverture vers le bien, vers l'amour, vers la vie. Donc Marie-Thérèse aussi, c'est vous, toutes les deux, qui pouvez aussi apporter cette puissance de bonheur, de joie pour tous, que tout se transforme, il faut que tout bascule dans votre sens. Je vous dis amour à vous tous là. Amour, ma Jeanne, toi aussi, le sens de la maternité, tu l'as toute ta vie. Et si tu entends ce que Roland vient de dire, tu l'entends forcément, eh bien, tu vois que il faut vraiment changer les choses très vite. Alors non, moi je compte sur ton soutien également. Je sais que tu vas tout faire de ce qui était possible. Mais je te laisse la porte ouverte pour me guider, pour me donner les pensées qu'il faut par rapport à ça. Parce que moi aussi ça me touche, même si j'ai pas eu d'enfant, ça me touche. Alors, amour à toi, ma Jeanne. Amour à toi, Geneviève. C'est là tout ce qui est utile de faire entendre à chacun que toutes les pensées traversent le monde. Et tes pensées à toi, tes goûts, tes besoins et tes pensées, ton verbe, puissent ainsi aussi rayonner, être entendu, compris, pour que ça touche le cœur de tout le monde, la sensibilité de tout le monde, l'état d'esprit de tout le monde. Alors je sais que tu as ce pouvoir d'esprit, eh bien je te dis amour à toi, pour que là ce soit entendu également. Amour à toi, Jacqueline. Bon, mais toi aussi. Tu es touché par cela, sûrement, enfin touché, disons, tu l'entends et tu ne veux pas l'accepter non plus, donc j'aime ainsi que là. Rayonne par toi aussi ce besoin de changer le monde. Et c'est ton goût, c'est ton besoin déjà. Alors avec toi on agit, avec toi, pour que tout se concrétise ainsi qu'avec toi René, avec tout ce qui est
merveilleux. Justement, je pense à ton poème que j'ai donné à lire à quelqu'un récemment. Ce poème que tu avais fait il y a déjà longtemps, mais, sur un bébé. Comment c'était la voix de Dieu, je crois que c'était ça le titre, et sur un bébé. Et ce que tu en as dit sur un bébé, c'est tellement merveilleux, je crois qu'il faudrait donner ça sur les ondes. Tellement c'est beau, c'est vraiment quelque chose de merveilleux que tu avais écrit. Et voilà, je te dis ça à toi, ça aussi Roland, je sais pas si on peut mettre ça sur internet, c'est tellement beau. Bien sûr, il suffit que tu m'envoies la feuille. Je te donnerai je donne les sidores, je te le donner, hein, de façon que tu puisses le voir. Hein, voilà. D'accord. Alors amour à tous, amour à vous sur la communion. Je vous aime et puis on sait qu'on est bien scellés là pour arriver à faire quelque chose de beau. Et puis amour à tous ceux qui entendent donc, qui vont entendre. Et puis surtout, soyez amour, soyez bonheur, soyez joie pour tous. Amour à vous. Amour à toi. Amour à toi, Marie-France. Mon Dieu, je me souviens que lorsque Jacqueline était passée à la télévision, tout de suite après, puisqu'il n'y a pas eu la correspondance qu'il aurait fallu, bon, il y a eu certaines personnes qui avaient été touchées, mais il aurait fallu que ce soit des milliers de personnes qui entendent, qui comprennent, qui acceptent, etc. Ça ne s'est pas passé. Et presque, très rapidement, hein, après, tu nous as dit, à partir de maintenant, l'humanité est en danger total. Je me souviens de ces termes, et bien sûr, moi je prenais au sérieux, mais je me rends compte que il faut être placé face aux événements qui se passent pour pouvoir se rendre compte que c'était pas des mots en l'air. Hein. Et c'est vrai qu'à l'époque, je sais pas quel âge j'avais, mais ce qui primait, c'était autre chose dans mon existence. Obligatoirement, j'avais mon travail, et puis il y avait un bonheur permanent de pouvoir venir à la préfète, de pouvoir être dans l'ambiance du foyer, etc. Et ça m'accrochait pas vraiment, même si c'était quand même toi qui l'avais dit et écrit. Donc on y est, et je me rends compte. Vraiment, je suis bouleversé dans ces sacrements. Jamais j'avais connu cette extraordinaire ambiance. C'est évident que dès l'instant où tu nous ouvres ton ciel pour qu'on ait 2 heures de communion, tu commences à féconder. C'est évident. Et cette fécondation, c'est une ressource inouïe pour nous. Et puis ensuite, pour ceux qui vont chercher les informations, qui entendent la communion, qui lisent les textes, puisque tu me fais mettre des textes, et apparemment sur la dernière communion, ils n'ont pas eu la communion, puisque j'avais pas pu enregistrer. Cette fois-ci, apparemment, c'est fait. Donc, et pourtant, rien que le texte que j'ai mis, qui obligatoirement était une certaine substance, du sacrement, rien que cela a suffi, on est en train d'arriver encore à 2000 visions, et avec des personnes nouvelles, il y a 90 personnes, non, pas 90% des personnes qui ne rentraient pas dans le système. Les autres, ils sont en fonction, ils y vont quand ils veulent, etc. Mais là, c'est 90% de personnes nouvelles, donc c'est une qui parle à 20 ou à 30 personnes. Donc ça devient vraiment intéressant, et avec des personnes très très intéressantes. Amour mon chéri. Amour Marie. Ma sœur. Et il n'y a pas très longtemps que j'ai réalisé vraiment que tu étais ma sœur. Parce que j'en ai pas eu. Je ne savais pas ce que c'était que d'avoir une sœur. Bien sûr, on s'en est inventé avec les disciples, mais c'est pas pareil que d'avoir une sœur qui est de ton sang, qui a eu les mêmes parents que toi. Et maintenant, puisque je sais que Dieu c'est mon véritable Père,
en attendant d'être mon véritable époux complet. Mais de toute façon, nous sommes effectivement frères et sœurs. Et c'est touchant maintenant parce que les dialogues que j'ai faits avec toi et les émotions que je ressens, c'est vraiment avec une sœur. Et une sœur qui me connaît bien. Et quand tu me parles intimement. Et enfin voilà, c'est plus du tout, c'est plus le verbe, il n'y a plus besoin d'un verbe, encore moins mécanique que tout, mais même pas le miracle du verbe. On est ensemble, là en ce moment je te parle, je suis avec toi, on est dans cet univers incroyable instantanément qui est celui du présent, et là on ressent que le présent est infini. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui va se passer, on sait juste une chose, on est face à Dieu, on peut le chérir, on le ressent, et en cet instant, c'est toi que j'éprouve. Amour, ma Marie. Amour, ma Thérèse. Je t'aime, ma chérie. Alors vous n'allez pas l'une sans l'autre, et s'il y en a une qui sait ce que c'est qu'une sœur, c'est bien toi. D'abord parce que tu en as eu sur la terre, mais parce que celle-ci, cette Marie pour laquelle tu as eu tant de tendresse et d'affection pendant que tu étais sur la terre, c'est vraiment délicieux de savoir que pour l'éternité, vous êtes unis et que l'union fait la force, surtout parce que vous êtes tellement différentes l'une de l'autre. Et j'aime que tu sois ma sœur. J'aime que j'ai pu faire ta connaissance à un moment grâce à la manifestation divine et que tu m'accompagnes tout le temps. Et j'aime très tendrement te dire mon amour. Amour, mon Willy. Alors là aussi, j'ai un frère. Et c'est facile. Pour moi, c'est facile d'avoir ce frère. Je ne sais même pas pourquoi. Apparemment, Dieu t'a imposé à moi. Et c'est vrai que c'est un plaisir de savoir le frère que tu es, parce que je ne pense pas que j'avais la qualité de la curiosité comme toi tu l'as eu sur la terre. C'est vrai que je vois que j'écoute des choses maintenant, la télévision, quand on parle des grandes pyramides, quand il y a beaucoup de choses qui sont montrées, la civilisation égyptienne, tout ça, c'est intéressant, mais je comprends que tu étais curieux au point de, lorsque tu avais trouvé quelque chose, que cela ne t'intéresse plus, mais je le comprends grâce à toi, parce que je n'étais pas comme ça. Quand je faisais mes cheminées, c'est sûr que celle que j'avais finie, qui était payée, c'était la prochaine qui était... Mais c'était mon métier. C'était mon métier. Et c'était très agréable. J'aurais pu mettre cela au niveau de l'esprit et m'intéresser à tout d'une manière effectivement différente, alors que je n'avais pas les... Je sentais bien que je n'en avais pas... Enfin, je sens aujourd'hui que je n'en avais pas les capacités à l'époque. Maintenant, je suis plus que curieux. Je me demande toujours dans la journée qu'est-ce que je peux transcender de ce que j'ai déjà eu hier qui me plaisait tant. Amour à toi, mon chéri. Amour, ma Jeanne. J'ai difficilement des mots pour toi. Je t'embrasse chaque matin, puisque j'ai la photo, chez moi, et c'est un cœur à cœur. J'arrive pas à te considérer comme une sœur. Si tu le veux vraiment, je vais vraiment travailler sur cet état. Je sais pas. Tu es l'épouse de Dieu, tu es cette présence, tu brûles en moi, c'est vrai, et il y a une puissance d'amour que je ressens et que je peux manifester, qui est vraiment le monde de l'éclat, le monde de la lumière, tellement proche. Alors je t'ai dit toute ma tendresse. Amour, ma Geneviève, je t'aime. Je t'aime. Toi, oui, je te considère comme ma sœur. Avant, non, pas du tout. Tu m'émerveillais tellement, il y avait un tel respect, il y avait... Maintenant, oui, tu es ma sœur, une grande sœur quand même, hein. Je ne me sens pas à ton niveau. Et c'est un enchantement de pouvoir aussi dialoguer avec toi.
Amour Jacqueline. Alors nous, on a été au feu des difficultés, dans tout ce qui pouvait être faire toujours mieux, mais mieux par rapport à la terre. Il fallait labourer, il fallait ressemer, et c'est vrai qu'on se comprenait parce que on était exactement dans le même bateau, quoi, hein, ou dans le même train. On a mis le temps avant de comprendre qu'on ne pouvait pas en sortir. On a bien peut-être essayé par moment d'aller jusqu'au dernier wagon, et puis on s'est aperçu que non. L'idéal, c'était de retourner vers la locomotive et de retrouver celui qui la conduisait. Et là, on n'avait plus qu'une envie. C'était que tous ceux qui étaient dans le train et qui avaient peut-être envie d'en sortir, on soit avec eux, on les aide, on les chérisse plus encore. Amour à toi, ma Jacqueline. Et toi, mon René, toujours bouleversant de savoir que tu arrives à la fin du sacrement, mais que tu récupères tout. Et ça te donne une force, une énergie, et à nous un immense plaisir. Je te dis toute ma tendresse, je continue, en bouleversant déjà ce que je sais par rapport à toi, et en voulant ta présence vraiment active dans ce monde, comme tu étais capable d'être un génie par rapport à tous ceux que tu rencontrais. Amour à vous qui êtes là, mes chéris, et amour à tous ceux qui allaient rentrer, ceux qui ne connaissent pas pour le moment, ceux qui connaissent déjà un peu, et l'ouverture vers ce monde entier qui a tellement besoin à l'heure actuelle d'une symbiose de tout ce que nous savons, que nous voulons et que nous aimons. Amour, mes chéris. Bon, on va continuer. Roland, est-ce que tu as un crayon? Là, je te donne le numéro de Décideur dans le courriel poème. J'ai toujours un crayon. Alors, 299. 299. C'est le 25 octobre 76. Je crois l'avoir. Et donc, c'est la page 42. C'est à l'écoute de Dieu. Je vais simplement lire le premier paragraphe. Hein. Il y en a 1, 2, 3, il y en a 3 et puis un petit peu encore. 3 et puis 2 petits paragraphes. Un enfant, alors à l'écoute de Dieu. Un enfant, c'est tout plein de choses. Attends, non, je me trompe là. Excuse-moi, je vois pas clair. Un enfant, c'est tout plein de douces, tendres choses. Il s'éveille en semant des souffles de baisers. Entre ses yeux lilas et ses lèvres de rose, c'est un jardin semé pour rire et s'amuser. C'est une fleur qui parle en un ciel de joie, en un soleil de joie. Une abeille qui sait faire, avec rien du miel. C'est un magicien, tout au velours et soie. Non, je vois pas bien. Tout nu, velours et soie. C'est un rayon d'azur qui se souvient du ciel. Voilà le premier paragraphe. Oh là là. Je vais aller le chercher. Je vais l'imprimer. Enfin, je vais faire quelque chose. Ça va être sur effectivement ça va être sur les ondes. Je peux le lire. Je peux le lire complètement et le faire. Oui. Ça va. C'est mal parce que je vois pas bien là. C'est pour ça. Et ça va s'écrire. Ça va s'écrire à mesure. Alors, Amour René, tu vois, pour faire écrire ce poème à cette époque-là. Et puis, voilà, moi j'ai envie que le transmettre sur les ondes, on va le faire, de façon que ce soit diffusé, parce que c'est tellement beau, quand on lit tout ça, c'est tellement beau. Eh bien mon Dieu, j'aime que tu nous parles, que l'on sente combien tu nous chéris et qu'on transmette ça au monde dans ce sacrement merveilleux. Eh bien, je suis ce bonheur. Cette joie de vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Mais il faut évidemment changer votre monde. Vous aviez été prévenus. Et c'est une réalité maintenant qui aboutit. Vous voyez les réactions de beaucoup encore d'entre vous qui ne sont absolument pas dans ce que je veux. J'aime ainsi que la conscience s'éveille, que la nourriture qui a été donnée puisse ainsi maintenant engendrer des sentiments nouveaux en chacun. Un monde nouveau doit s'éveiller. C'est bien le moi de Marie, qui peut déjà faire chanter cette réalité, découvrir à beaucoup la puissance ainsi de l'amour, de ce qui doit être fait et accompli. Un monde de lumière doit s'éveiller. C'est à vous de vouloir, à participer, à être joyeux.
et non pas des moutons craintifs qui ont peur ainsi de la mort, qui ont peur de ce virus, alors que là, tout doit être en harmonie. Si chacun vous mettiez en vous-même cette perspective de bonheur, de joie, cette réalité qui doit être votre réalité d'amour, si déjà vous êtes serein, confiant dans vos besoins, dans vos soifs, pour être là sur le chemin de la vie, forcément les choses vont changer. Mais je ne peux pas tout faire et je ne ferai pas tout. C'est à vous à manifester votre élan, votre cœur. Vous recevez, vous allez recevoir encore dans ce mois beaucoup de choses qui vont vous donner de nouvelles pensées, de nouvelles idées, qui va traverser le monde, mais ce ne sera pas moi qui ferai tout. Comprenez-le bien. Je vous veux libre et j'aime que vous réagissiez, que vous ayez conscience ainsi de tous ces bouleversements qui doivent se faire dans votre monde pour que tout rayonne maintenant dans l'amour. Alors aimez, aimez m'entendre, aimez avoir soif et besoin de mes accents. Ils ont la pureté dont vous avez besoin, la réalité indispensable, la beauté qui doit rayonner, l'amour qui doit être maintenant votre présent. Tu sais que tu as toutes les libertés. Tu t'es rendu compte que certains partent dans un sens pour leur travail, pour mener leur entreprise. D'autres vont fonctionner d'une autre façon avec leurs enfants. D'autres, c'est dans leur couple. Vous avez toutes les libertés, mais celle qui vous est difficile de pouvoir avoir en permanence, c'est la plus importante, c'est votre liberté d'aimer. Je sais que cela peut te sembler bizarre, ce que je peux te dire, mais il n'y a que toi qui as cette liberté d'aimer. Ceux qui sont déjà partis de la terre et ceux que j'ai engendrés pour véritablement sauvegarder ce que j'ai toujours désiré depuis que j'ai voulu la race humaine. Alors cette liberté d'aimer ne peut pas te tromper. Quand tu aimes, tu sais combien tu es différent. Et c'est vrai que c'est à chercher tout le temps. Je sais qu'autour de toi, tu as des personnes peut-être qui ne t'apprécient pas vraiment ou qui ne t'aiment pas du tout. Quelle merveille! Depuis 2 millions d'années, c'est exactement comme cela que je suis. Et je t'ai expliqué que je faisais les questions, les réponses, que ce que je voulais, de toute façon, je le mettais en œuvre, et qu'importait, même si c'était normal d'avoir une correspondance, puisque il devrait y avoir la compréhension facile que je suis. Alors, je suis un peu sorti du monde à l'heure actuelle. Bien sûr, dans beaucoup de créatures humaines qui sont vivantes maintenant, obligatoirement par les pensées, je leur donne des substances très particulières. Et ils ressentent certaines choses vraies, différentes pour chacun. Mais ensuite, ce n'est pas mis sur la place publique. Et c'est vrai qu'il est très très étrange quand même que mon nom n'est plus jamais dit. Dans tout ce qui peut être les grands débats, cela n'arrive pas au point de pouvoir entendre et vivre ce que je suis, ce que je sais et ce que je fais pour vous. Donc ceci doit changer. Et ça ne doit pas être à un endroit et puis plus du tout pendant 15 jours. Ça doit commencer à prendre une place capitale parce que vous n'avez pas d'autre solution. Alors le mois marial, bien entendu, il commence. Mais vous savez qu'un mois, ça passe très vite. Et c'est à vous à vouloir cette tendresse pour elle. N'oubliez jamais, vous avez la liberté d'aimer. Eh bien, choisissez de l'aimer. Elle a eu 2000 ans de formation. Elle a été engendrée un être de lumière. Avant, bien sûr, elle était déjà un esprit, une présence d'amour. Et vous savez obligatoirement qu'elle existe. Vous êtes rentré dans une basilique ou dans une église. Vous êtes rentré peut-être dans votre livre de prière.
vous avez vu une image d'elle, vous êtes au courant qu'elle apparaît. Alors elle apparaît de plus en plus, cela aussi est curieux. Partout où elle a déjà apparu, elle continue d'apparaître. Et elle apparaît même dans des foyers, dans des maisons qui gardent cela pour eux, ou qui en parlent juste à 2-3 personnes pour dire « Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de voir et ressentir ?» Vous voyez combien, puisque vous avez les moyens à l'heure actuelle de faire entendre les choses à des milliers de personnes à la fois, et je dirais même à des centaines de milliers de personnes à la fois, tant que ce n'est pas moi directement qui révèle dans la conscience, dans le cerveau, dans le cœur, véritablement ce que je veux apporter à chacun, vous pouvez vous servir de tous ces éléments. Si je les ai permis, ou même inventés, c'est pour que vous puissiez savoir à l'autre bout du monde ce qui se passe. Le problème, c'est que tout ce que vous savez, c'est toujours des choses bien plus négatives que d'être particulièrement intéressantes pour votre croissance. Donc maintenant, votre recherche, elle doit y être. Si vous aviez déjà des souvenirs de votre catéchisme, des moments que vous passiez avec un prêtre, un évêque, ce que vous avez aimé entendre du pape, tout cela est toujours bon. Parce que je vais commencer à vous faire faire le tri en vous et vous donner la réalité des éléments. Puisque à l'heure actuelle, vous voyez bien que vous ne pouvez quand même pas vous référer à ce qui se passe dans les églises quand les prêtres peuvent être égorgés, quand les églises ferment. Il y a énormément d'églises qui ferment en France. On en détruit même énormément. Et puis vous avez eu ce signe. Notre-Dame en feu. Ça vous a vraiment touché, mais est-ce que vous êtes venu chercher la compréhension pour pouvoir savoir pourquoi? Pourquoi cela peut se passer? Oui, vous pouvez penser qu'il y a eu des personnes qui voulaient cela, mais pourquoi alors ça a été permis? Cela vous a marqué, il est vrai, mais regardez, qu'est-ce qu'il en reste? Il y a tellement de choses ensuite qui se passent qui sont des intérêts, des faux intérêts, mais qui sont quand même des intérêts. Il n'y a pas à l'heure actuelle l'essence de la substance de la vie dans votre cœur. Et mes chéris, parce que vous n'utilisez pas votre liberté d'aimer. Et pendant tout ce mois, c'est ce que nous allons produire, la liberté d'aimer. Et je vous assure que avec Marie, c'est facile. C'est un être délicieux. C'est un être qui ne juge pas. C'est une maman exceptionnelle. C'est la mère universelle. Mais elle, il te faut la désirer comme une sœur. Qu'elle soit toujours dans ta maison. Que tu puisses parler d'elle à tes enfants, à ton épouse, à ton époux, à des amis. Tu vas voir comme le monde va changer. Tout ce que tu vas être capable de produire, de ressentir, de transformer autour de toi. Je veux que ce mois soit un mois de lumière. Qu'est-ce que tu as comme lumière, à part celle du soleil, à part celle qu'il te faut le soir pour pouvoir éclairer ta maison? Quelle lumière as-tu? La lumière, c'est la connaissance. La lumière, c'est ce qui naît de la production de toi avec moi, ou avec un être de lumière, justement. Mes chéris, je vous aime. Je veux que vous soyez certains dans ce mois que c'est cela la réalité. Et je vous assure, je ne suis pas certain que cela va venir du pape, ou d'un cardinal, ou même du prêtre que tu rencontres régulièrement. À bientôt, mes cœurs. Amour, mon Dieu. Amour, mon Dieu. Oui, moi, Marie, j'interviens. Combien j'aime le faire. Être de plus en plus présente dans ton cœur, en toi, en ta sensibilité, pour développer ce goût du bonheur, ce goût du beau, ce goût de ma présence qui va te donner des ailes, pour franchir les étapes, pour parvenir justement à trouver en toi la beauté, la vie, ne rechercher que cela, que le bonheur d'être.
Combien j'aime le faire rayonner, c'est ma puissance qui agit en ce présent. Commence à se développer de plus en plus en toi, parce que j'agis. Et combien je veux que là, le soleil rayonne vraiment dans ton cœur, que cette lumière qui m'appartient, qui est ma lumière moi-même, puisse ainsi parvenir à ouvrir tes yeux, à vraiment te faire entendre et comprendre la réalité de l'esprit, la réalité de la vie. C'est ce présent que j'aime transmettre et donner, parce que ce sont les vraies valeurs, les vraies richesses dont tu as besoin pour ce mois. Ce mois, il va chanter mon nom, il va rayonner. Beaucoup vont me parler. Et combien je veux être maintenant présente, réellement présente, avec chacun de vous. Donc c'est mon but, parvenir à toucher chaque personne sur la terre, car c'est mon besoin, c'est mon désir, de transmettre ce que Dieu nous a donné, transmettre ce qu'il a fait de moi, ce que je suis devenue par mes choix. J'ai besoin de les révéler en chacun de vous. C'est capital et c'est urgent. Vous voyez ainsi votre état du monde. Alors rayonne en vous ma passion, mon désir, mon besoin. Je veux qu'en ce présent, tu sois touché par ma présence, par ma tendresse, par ce monde vivant qui est en moi, qui vient colorer ton cœur, une substance nouvelle. Car alors ton intelligence va s'intéresser à ce qui est la vérité, ce qui est la réalité de mon présent. C'est un monde sensible qui vient vers toi, pour te donner ainsi ce goût d'une transformation totale. Ne regarde plus ce qui était nocif, regarde ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui va enchanter ton cœur. Parce que là, dans cette liberté-là, tu vas découvrir ce ciel merveilleux de l'amour que j'aime composer avec toi durant tout ce mois de mai. Alors, arrête-toi de temps en temps. Ferme les yeux. Et ferme-les assez longtemps pour commencer à entendre les pensées de Dieu, les miennes, celles qui te sont données pendant ce mois très particulièrement, pour que tu n'écoutes plus tout ce qui tourne à l'heure actuelle sur la terre. Ou si tu l'écoutes, tu te sens avec la force de pouvoir aller chercher la réalité, la vérité. Dieu a donné une définition de la vérité. C'est l'ensemble des lois qui permettent sa connaissance tangible. Et c'est vrai qu'il a été obligé de donner des lois. Déjà, il les a données par Moïse, mais c'est dépassé à l'heure actuelle. Les lois de Moïse, si on le veut, se fondent dans une seule, à partir du moment où l'on chérit Dieu, où l'on chérit tout court, mais on se rend compte que l'on n'a plus de loi. Et Dieu, dans sa manifestation, dans ce corps de chair, à Montfavet, a écrit et dit « Auprès de moi, il n'est pas de loi ». Ce sont les mots qui sont sur la terre, mais ils sont tellement multipliés. Il y a des lois pour tout. Vous savez le nombre de lois qu'il y a, avec leur alinéa? Bien entendu, puisqu'il n'y avait pas de générosité, puisqu'il n'y avait pas de compréhension, puisqu'il n'y avait pas l'amour. Le temps est venu où vous vous rendez compte que tout vous montrait que c'était le mal qui était choisi, par l'indifférence par rapport à Dieu. Tant que l'on est obligé, sur un mur, de mettre des tuiles d'un côté et de l'autre, pour que chacun reçoive l'eau, et qu'il ne puisse pas y avoir un jour quelqu'un qui fasse un procès parce que c'est l'autre qui recevait entièrement l'eau chaque fois qu'il pleuvait. Vous croyez que vous êtes vraiment dans le monde qui était engendré pour le bonheur, pour la tendresse? Quand vous vous rendez compte que tout ce qui se passe dans votre univers est apprécié, bien entendu, par ceux qui sont des très grands scientifiques, qui savent comment ça fonctionne, et puis pour d'autres qui vont rentrer dans la biologie, dans les micro-éléments. Tout ce que tu peux voir lorsque tu ouvres un fruit. Il y en a certains, quand tu le coupes en deux, au milieu c'est une étoile. Si tu regardes les vagues
qui tombe sur la plage. Tu le sais peut-être pas, mais c'est toujours la même forme mathématique. Toujours. Ce rouleau qui te plaît, qui va te donner du plaisir en été, bien entendu. C'est tellement agréable d'aller se baigner dans la mer. Mais tout ce qui s'y passe, dont tu ne sauras jamais rien, parce que même si tu descends à 3000 mètres en dessous de la mer, tu as des fosses qui font 11 km de profondeur. Comment savoir quel monstre il peut y avoir, ou quel fonctionnement incroyable de tout petits poissons qui normalement devraient être écrasés par la pression, qui ondulent tranquillement dans ces endroits-là. Et puis ceux qui s'éclairent tout seuls. Et il y en a même qui ont une canne à pêche pour pêcher. Quel est ce Dieu? C'est la nature qui fait cela? Par miracle? Par habitude? Parce que obligatoirement les choses se transforment? Tu as besoin maintenant de savoir. Oui, Dieu est le Créateur. Et je ne te parle que de ton univers. Moi, je sais aussi quelques autres univers qui sont aussi merveilleux, mais rien du tout de pareil que ce qui est ta terre. Parce que ta terre était une pépinière d'âme. Il fallait que tu puisses y voir tout ce qui te permettait de grandir, de te forger, d'avoir des leçons. Et les animaux en donnent. Plus que pour ce que les hommes ont cherché à avoir comme leçon par eux-mêmes. Et oui, la terre, c'était la possibilité de ta compréhension. Et je suis sur la terre. J'ai apparu et j'apparais toujours. Quelquefois, cela semble très négatif, quand je pleure des larmes de sang. Mais je vous ai toujours donné les éléments qu'il fallait. Pendant très longtemps, c'était Dieu qui trichait. Je n'étais pas capable de te parler. Maintenant, oui, c'est moi. C'est moi. Et je ne veux plus que tu sois mis en garde. Il est vrai que tout ce qui pouvait être le futur était tellement prévisible. D'ailleurs, Dieu, déjà par sa forme Jésus, avait annoncé pourquoi à un moment, certains lacs ou certains fleuves deviendraient de sang. Pourquoi? Malheur aux femmes enceintes. Mais bien sûr, une femme qui met au monde son enfant et qui ne comprend pas que c'est un futur Dieu, elle va avoir des pleurs. Il va y avoir ces pleurs. Parce qu'à un moment, son enfant n'aura pas ce qu'il devait avoir. Et puis quand tu vois la multiplication des enfants qui naissent et qui ne sont pas normaux, quelle hérédité! Combien de générations ont dû faire des erreurs pour que cela puisse arriver? Et là, vous êtes complètement impuissant. C'est rare celui qui dit « Mon enfant est anormal », mais j'ai foi. J'ai vraiment la foi. J'ai le savoir. Et en le bénissant, je sais qu'il va redevenir normal. Alors par amour, il y a des parents qui arrivent à faire de grandes choses. Mais c'est long. C'est long. Le miracle instantané, vous ne le voyez pas. Et pourtant, des millions de disciples sur la terre ont fait ces guérisons. Des salles d'hôpitaux ont été vidées. Pourquoi? Parce que Dieu, pour une ultime fois, a repris une forme humaine et est resté à ta portée pendant toute une vie, pour former des sentiments humains à ta place, pour te dire que j'existe, que je suis un apport merveilleux pour la planète, et que je ne vais pas disparaître jamais, et que lorsque tu partiras de la terre, nous nous comprendrons, nous nous entendrons, nous nous aimerons, et pour l'éternité. Amour, Marcia. Je suis moi, Thérèse, et je veux, moi, m'enchanter de mes pouvoirs. Alors faites-le avec moi. Soyons vraiment ensemble. Si je crée, si j'apporte ainsi ma flamme, ma force, je sais que c'est du positif que je vous donne, que c'est tout un monde de lumière que je révèle. Et ma propre lumière, elle s'enchante par elle-même. C'est ma réalité, c'est moi-même. Je suis cela, mais je suis ce bout en train qui a envie que toute la terre rayonne de bonheur, qui a envie de se donner pleinement.
et je le fais. Car tout ce que je pense, tout ce que je veux, se concrétise. Et j'aime ainsi que vous l'entendiez. Que vous sachiez être avec moi. Je peux vous entraîner et vous secouer même. Amoureusement, bien sûr, merveilleusement. Mais pour te pousser dans ce chemin de la vie, dans cette réalité de la vie, pour te montrer la vérité, la réalité du bonheur d'être, car tu en as besoin. Tu es encore trop ainsi imprégné de ce que pensent les autres, qui sont négatifs. Le négatif te bat encore. Il faut maintenant élever ta conscience, élever ton bonheur, pour que la triomphe, la réalité. Et cette vérité, j'en représente un aspect, car je suis issu de l'amour de Dieu. Je suis avec Marie, dans son moi, et je me donne, et je suis à ses côtés, pour ainsi apporter toute ma réalité, tout ce que je suis, et ma passion forcément déferle, croyez-le, sur toute la terre, car c'est un bouleversement que je veux. Je ne veux pas que continuent ainsi toutes ces souffrances. Alors soyez avec moi. Voulez vraiment vous imprégner de moi-même pour que je puisse agir par toi, que je puisse vivre par toi comme je le veux. Laisse-toi pénétrer de lumière. C'est un monde merveilleux que je t'apporte. C'est un monde de douceur, d'amour, de beauté, d'énergie, de passion, mais une énergie d'amour qui entraîne, qui suscite le bien, qui régénère. Combien tout cela doit apparaître maintenant dans ton monde. Car le temps des leçons et des jugements est fini, mes chéris. Maintenant, tu dois entendre en toi que, effectivement, aimer avant tout va te donner toutes les joies, tous les plaisirs que tu cherches. J'ose te dire que lorsque je suis parti de la terre, lorsque Dieu m'a fait partir de la terre, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs, j'avais tellement envie que le monde devienne le paradis prévu. Et sans même m'occuper de ce que Dieu pouvait me dire à ce moment-là, mais j'avais envie que ceux qui étaient les plus grands assassins sur la terre se jugent très rapidement et disparaissent s'ils ne valaient rien. Et puis Dieu m'a dit, mais ma chérie, qui fait le mal sur la terre? C'est l'homme. Et si tu veux enlever le mal, tu vas enlever les hommes. Mon rêve. Et j'ai compris. J'ai compris que on ne peut pas faire comme cela. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes encore qui aimeraient que tous ceux qui sont faibles, tous ceux qui semblent inutiles pour la société, que cela disparaisse. Et puis que les grands assassins disparaissent aussi. Que vos enfants ne puissent plus avoir des facilités pour aller chercher de la drogue ou acheter des litres et des litres d'alcool fort qui peuvent les amener à la mort. Tout cela, ça doit changer, il est vrai. Mais cela doit changer par vous, les adultes. Dieu vous a dit, les enfants ne sont plus l'avenir du monde. Bien sûr, au mieux vous les avez éduqués, et vous ne les avez pas élevés. Je sais tout cela. Et c'est vrai que l'amour avant tout, c'est ce qui permet que le monde reprenne exactement ses notions. Parce que la terre est une pépinière d'âme. Dans une âme, on aime. Dans son âme, on aime. Ce que l'on met dans son âme, c'est qu'on les chérit. Si tu chéris tes enfants, ils sont dans ton âme. Si tu chéris tes parents, ils sont dans ton âme. Si tu as un grand ami, il est dans ton âme. Et tu as peut-être des frères, des sœurs. Tu as des possibilités de pouvoir aimer sur la terre avec tous ces amours si particuliers et différents. Pourquoi il manque tellement cet amour pour celui qui t'a mis au monde, pour celui qui t'a désiré, pour cette progéniture que tu as été à la suite de beaucoup de générations, 2 millions d'années où Dieu n'a pas pu avoir sa correspondance. Si je suis maintenant dans sa réalité, si je vis ce que j'aime, c'est parce qu'il ne pouvait plus attendre de vous-même qu'il y ait un essor.
un essor personnel, un essor libre. Cela s'est fait à partir de ce qui a été par Jésus il y a 2000 ans. À partir du moment où le choix a été de le mettre sur la croix, pour des raisons ou d'autres, c'était fini. Ce n'était pas cette génération-là qui pouvait faire en sorte que le triomphe existe. Et pourtant, tout avait été donné pour cela. Et dans cette ultime manifestation, dont j'ai été, paraît-il, celle qui a permis cette manifestation, car après avoir Marie, il lui fallait un autre être, complètement différent de cet amour universel, de cet amour maternel universel. Il fallait une présence qui soit capable de vouloir plus, très vite. Et c'est vrai que je suis ainsi. Si tu ne sais pas combien sur la terre j'ai été choqué, c'est lorsque j'ai vu un ascenseur. Et j'ai dit à Dieu, voilà comment je veux monter vers toi. Je ne veux pas prendre les escaliers, ça peut être fatigant. Par contre, l'ascenseur, ça va vite. Et je peux tout de suite être dans tes bras. Voilà comment j'ai parlé à Dieu, alors que j'étais encore sur la terre. Alors que j'avais tellement d'actions déjà, parce que dans ma tête et dans mon cœur, c'était toujours le principal qui passait en premier, c'était d'aimer. Je demandais à Dieu qu'il pardonne aux assassins, mais c'était d'aimer moi-même, d'avoir un personnel amour. Et j'ai un personnel amour pour toi. Tu as peut-être déjà eu des plaisirs, des joies avec moi. Tu sais peut-être que je suis capable de guérir, de miraculer, bien entendu, puisque je suis un être de lumière. Et tu es toi aussi né pour être un être de lumière. Donne-toi ce genre de but. Au début, tu vas peut-être faire des faux pas, te demander un peu ce qui se passe en toi, mais tu sais, Dieu va t'aider, et moi je vais t'aider. Et j'aime le faire, pour que tu te rendes compte que l'esprit domine la matière, pour que tu te rendes compte que tu as un cœur vraiment, et que ce cœur doit s'épanouir. Tu es né avec un cœur. Tu as été créé volonté avec un cœur. Comment on peut juger quelqu'un en disant il est incapable d'aimer? Bien sûr, il a un cœur. Fais-le battre son cœur. Fais-le battre, mon chéri, et tu vas faire battre le tien. Bravo, Raël. Merveilleux, merveilleux. J'aime-moi, Willy, apporter toute ma flamme, toute ma curiosité, afin d'inventer encore autre chose. D'inventer quelque chose de particulier dans ce mois, avec mes sœurs, pour te toucher, en venant vers toi, en venant dans ton cœur, dans ton âme. Je peux glisser tant de mots doux, tant de belles choses, mais aussi concrétiser avec toi une réalité, avoir des actes, une puissance, une action véritable qui transforme ton monde. Rien ne se fera sans cette participation totale en toi-même, pour la vie, pour la réalité de l'amour. Il t'a conçu ainsi, capable de produire, capable de t'enchanter et d'être un créateur. Alors sois un créateur d'amour, un créateur de beauté, de lumière, pour que rayonne la passion, que rayonne l'amour sur la terre, et que tu sois enchanté de tes productions. Que tu découvres que ce n'est plus pour des besoins matériels, mais que c'est pour le cœur, pour l'amour que tu agis. Bien sûr, tu as besoin d'exister, il te faut certaines choses actuellement encore sur la terre pour exister décemment. Mais il faut en même temps vouloir nourrir en toi cette passion de la réalité. Dieu te dit qu'il nourrissait des oiseaux. Ils ne demandent rien, ils ont ce qu'ils font sous la main. Et toi, tu devrais être pareil, avoir la même chose, avoir tout ce qu'il te faut pour exister décemment déjà. Alors j'aime que tu trouves en toi ces ressources, que tu recherches en toi-même la beauté de la vie, et que tu vois, tu regardes vos présences. Tu regardes Marie particulièrement, non seulement la regarder, voir son sourire, voir son bonheur, mais le ressentir. Ressentir sa présence, ressentir tout ce qu'elle aime transmettre, tout ce qu'elle aime donner. Et Thérèse également.
ce que Thérèse aime aussi apporter. C'est pourquoi, mes sœurs chéries, je vous dis tout mon amour pour être avec vous deux, afin de participer joyeux à cette réalité que j'aime transmettre. Tout ce que je sais, toutes mes connaissances, tous ces sentiments humains qui sont en moi. Je veux qu'ils soient projetés sur la terre, avec intensité, avec une flamme ardente, pour que tout se métamorphose, pour que le bonheur s'épanouisse, grandisse. Tu sais que lorsque tu cherches, tu trouves. Et ce n'est plus être curieux, parce que tu as été curieux de beaucoup de choses sur la terre. C'est de devenir la curiosité. Pourquoi? Parce que je l'ai été sur la terre. Et j'aime que tu aies envie de cette qualité. C'est une valeur inouïe. Parce que tu n'es pas obligé de t'arrêter à ce que tu sais déjà pour pouvoir l'épanouir. Tu peux aller chercher ce qui t'échappait complètement. Dieu, bien sûr, mais moi-même, Thérèse, Marie, même si tu as eu certaines expériences, si tu as une sensibilité pour elle, tu n'es pas encore la curiosité, c'est-à-dire que ton état ne peut pas accepter d'avoir un savoir si tu ne l'épanouis pas, si tu ne vas pas plus loin, si tu ne manifestes pas ta volonté. Dieu t'a dit qu'elle était faite sur la terre. Et c'est vrai, tu as fait ta volonté en permanence. Mais regarde aussi combien de lassitude, combien d'incompréhension avec cela. Parce que tu attends que ce soit quelqu'un d'autre. Peut-être que même dans le fait d'aimer, tu attends que ce soit l'autre qui t'aime en premier. Mais tu ne peux pas connaître l'amour. Pour qu'il y ait une correspondance, il faut que ce soit toi qui aimes en premier. Et obligatoirement, il y a une correspondance. Je le sais, je suis une présence d'amour. Mais je suis un esprit aussi. Et tout a démarré de cette curiosité. Comment peux-tu te voir dans un mois, lorsque le mois de Marie sera terminé? Qu'est-ce qui se sera passé? Qu'est-ce qui se sera passé en toi? Tu ne peux pas le savoir. Pourquoi? Parce que tu es libre. Tu es libre d'être curieux. Tu es libre d'être heureux. Tu es libre d'être aimé. Tu es libre d'aimer. C'est une valeur inouïe de pouvoir être libre. Rien n'est libre sur la terre. Marie t'a parlé de la forme des vagues. Elles ne sont pas libres. Elles font exactement le même dessin. Comme tu as déjà vu certaines choses dans la nature qui se refont exactement de la même façon. Enfin, exactement. Il n'y a pas dans aucun arbre sur la terre la même feuille. Donc, obligatoirement, tout est différent. Mais, pour tes yeux, si tu prends un grain de sable et un autre, tu vois le même. Pas pour Dieu. Il ne sait pas faire une chose dupliquée. Tous les grains de sable de toutes les plages sont différents. C'est difficile à comprendre? Ben regarde le ciel. Est-ce que tu as vu une seule fois un ciel nuageux de la même façon depuis que tu es né? Est-ce que le soleil, même si il a la même densité qu'il faut pour la chaleur, est-ce que tu crois qu'il est le même? Est-ce que ces taches solaires sont au même endroit? Est-ce que tout ce qui circule, ce monde atomique qui se passe en lui, peut être le même? Impossible. Et c'est Dieu qui l'anime. Tu sais, j'ai été placé devant Dieu. Oui, j'ai été placé devant cette manifestation à Montfavet, ce corps de chair, et cet amour que je ressentais, et cette grandeur qui atteignait mon cœur. Mais je n'ai pas réellement compris sur le moment. Il a fallu que je parte de la terre. Et heureusement, Dieu avait besoin de moi. Alors tout de suite, il m'a créé en présence d'amour. Il nous a dit, et il m'a dit, tu vas être le canal de mes sentiments humains. Laisse-les couler en toi, et tu vas voir que les alluvions vont commencer à s'accrocher sur tes rives.
Et à mesure qu'elles vont s'accrocher, cela se transmettra à la terre. L'horreur de la souffrance, je la trouve encore beaucoup trop viscérale sur notre monde. La passion du bien, il y a l'envie du bien. Mais la passion, non. Et surtout le besoin de l'autre. Ça aurait dû être facile puisque c'est dit et redit, nous sommes un en tous, tous en un. Un en tous, tu te rends compte? Moi, pour moi, c'est la vérité. Vous êtes tous en moi. Pourquoi? Parce que Dieu m'a fait ce cadeau. À partir du moment où je sais quelles sont vos possibilités, ce que tu as reçu à ta naissance, ce que tu étais obligatoirement étant mieux que tes parents et tes grands-parents et plus, combien j'ai été en admiration. Et ensuite je t'ai chéri. Et j'ai osé te dire que j'étais ton frère. Nous sommes deux frères. Et si c'est ta femme, elle est ma sœur. Tes petits-enfants aussi. Et ceux qui sont partis de la terre, que tu as aimés, ce que je te souhaite, ils sont aussi mes frères et mes sœurs. J'ai effectivement la puissance d'esprit de pouvoir vivre cet état. Et j'ai de plus en plus envie de devenir un être de lumière. Et je te pousse pour avoir vraiment par toi des éléments que je n'ai pas encore. Car toi, tu te frottes au mal. Je me suis frotté au mal sur la terre. Tu te frottes à ce mal. Tu peux le changer. Tu n'as même pas besoin quelquefois de faire d'intervenir devant la personne. Pourvu que ton cœur parle, mais c'est un enchantement. Il peut le faire quand tu seras en catimini chez toi, avec Dieu. Il peut le faire un petit peu plus tard, quand tu vas arrêter ta voiture. Tu peux le bien, tout le temps. Et Dieu t'a dit, tu vois les émissions de télévision, dès que tu entends quelque chose qui est négatif, qui pourrait faire peur, toi, tu as la production. Dieu t'a montré aussi qu'il n'y a plus à l'heure actuelle d'hommes d'élite. Il y a des groupes, des communautés. Et lorsque un homme a besoin d'un groupe, si ce n'est pas pour s'aimer, il est faible. Ce sont maintenant des humains qui doivent se dresser. Ils savent des choses pour certains, alors transformez. Transformons ensemble. Tu peux prendre le groupe de la vie. Marie, Thérèse, Willy, ils ont été engendrés pour toi. Et moi, je suis très très proche de toi. Je t'aime, mon chéri. Je vous aime. Je ne vous considère pas comme des enfants. Vous êtes tous matures. Vous avez trop souffert. Vous avez trop vu de choses pour pouvoir accepter d'être encore des enfants qui babillent dans vos berceaux. Vous êtes matures. Vous êtes des hommes, des femmes. Vous êtes des présences, nés pour être des êtres. Je le sais. Prends cette connaissance et aime cette liberté d'aimer. Alors, c'est moi, Jeanne. Je viens vous apporter toute ma passion. Je me trompe pas, hein, c'était bien Willy, hein? Oui? Oui. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toute ma passion, afin que là s'éveille en vous ma tendresse. C'est vrai que moi, je me sens unie à Marie. Dans ce monde de la tendresse, je sens un lien particulier avec elle. Alors j'aime être avec toi, ma Marie, pour que l'âge chante ainsi. Cette liberté d'aimer dans tous les cœurs. Liberté d'aimer tous ceux qui nous entourent, tous ces enfants qui naissent, tous ces petits-enfants qui s'épanouissent. J'aime qu'ils soient tous heureux. Que ce monde-là révèle la réalité de ton cœur. Que là, toute la vérité, tout ce que tu es, Marie, cela chante aussi, vraiment. Alors ensemble, j'aime ainsi que nous nous unissons pour faire fructifier nos pensées, nos joies, nos bonheurs, que chacun puisse l'entendre. Et c'est moi, cette réalité qui vous parle aussi, qui vous donne ma joie, mon bonheur. Moi, Jeanne, je chante la vie. Je suis dans cette vie.
dans ce bonheur. Je sais ce qu'est l'amour. Je sais ce qu'il est, mon aimé. Je le vis et j'aime ainsi lui apporter tout mon bonheur, toute ma joie. Je prends en lui toute sa joie, tout son bonheur. Bien sûr, ce que j'aime, ce que je connais de lui. À partir de là, eh bien, je dirais, je fais monter les sentiments, les épanouir, les grandir, les élargir. Car l'espace, il est infini. Donc il n'y a pas de blocage, rien ne peut arrêter. C'est un monde qui se révèle, un monde qui s'épanouit, qui s'ouvre constamment, qui révèle la grandeur et la beauté. Alors tu vois sur la terre, tu as cette possibilité également d'élargir ton horizon, pas te sentir tout seul dans ton petit univers, mais ton univers, il doit s'élargir, s'épanouir. Et s'il est de bonheur, ton univers intérieur, il va s'élargir de bonheur pour beaucoup. Les autres vont voir que tu as quelque chose de particulier, quelque chose qui s'épanouit, qui rayonne de toi, qui apporte ainsi de bien. C'est comme cela que tu dois être. Maintenant, tu dois te façonner maintenant en être d'amour, en être de passion, de bonheur, afin que tu ressentes en toi cet élargissement de toutes tes ressources, de toutes les possibilités. J'aime ainsi être là, tellement dans cette joie, dans ce plaisir d'aimer. Et j'aime, toi, mon Alexandre, que tu ressentes pleinement ma tendresse, car je sais que ce mois est précieux pour toi. Et je veux que tu en ressentes la beauté, la grandeur, car je t'aime. Tu es mon fils chéri, et j'aime ainsi que tout cet amour te permette ainsi de t'épanouir toi-même, de comprendre combien ton horizon est grandi, il s'éveille, il te donne ainsi ce bonheur de sentiments nouveaux. Je le sais, mais je suis là présente en toi pour encore plus en toi, afin que tu t'épanouisses tel que je le veux. Alors je te prends sous mon aile, je te prends dans mes bras, et je te dis, mon enfant chéri, sois pleinement avec moi heureux pour entendre tous ces accents d'une maman qui te chérit, qui t'aime et qui veut ton bonheur. Ressens particulièrement en ce mois la force et la puissance de ma tendresse. Oh maman, que je t'aime, que je vis cet instant délicieux de communion, où je vis en mon cœur, où je ressens cette vibration de ce que tu es dans toute ta joie d'en vivre et de savoir apporter sur terre encore ta présence. Maman, maman, je t'aime de tout mon cœur. Mon chéri. Amour Alexandre, amour Jean. Tu sais, quand tu étais sur la terre et que je l'étais aussi, c'était facile d'aimer mon propre enfant. Tu sais, j'étais pas capable d'aimer 8 milliards d'individus. Et maintenant, je sens l'anomalie, vraiment. Et je te dirais, je me rabats sur vous. Parce que la plus forte des tendresses que j'éprouve, c'est bien sûr pour mon époux, mais ce sont mes enfants, mes vrais enfants. Je ne me posais pas la question. Dieu me disait bien que vous étiez spéciaux. Mais comme je ne connaissais pas vraiment les créatures humaines de la terre, obligatoirement, pour moi, vous n'étiez pas extraordinaire. Vous étiez simplement merveilleux. J'étais votre maman. Vous vous entendiez entre vous. Vous aviez tous des diversités qui, effectivement, changeaient de tout ce que je pouvais entendre ou lire. Et donc, cela me suffisait. Et puis, tu sais combien il y avait d'occupations à la préfète. Maintenant, je n'ai plus besoin, lorsque je fais quelque chose, de penser à la suivante. J'utilise ma liberté d'aimer, mais naturellement. Et c'est peut-être ce qui va permettre effectivement un essor plus facile pour l'humanité. Parce qu'en symbiose, ce que je vivais, ce que je vis, peut se transmettre.
Et lorsque je te parle et que j'éprouve l'amour que tu me portes, obligatoirement, je ne suis plus seul. Nous sommes deux. J'aimerais pouvoir parler à Georges, à Claude, à Solange, de la même façon. Si je parle maintenant à Geneviève ou à Jacqueline, obligatoirement, ce sont des diversités qui sont en moi. Et en fait, au lieu que je vous ai enrichi, vous m'avez enrichi. Vous m'aviez préparé à pouvoir partir de la terre, continuer d'avoir cet amour sans aucune rupture, rien que pour vous. Mon époux, bien entendu, mais tout de suite, ensuite, mes enfants. Et c'est vous qui m'avez enrichi de vos diversités. Je sais, vous auriez dû faire plus sur la terre. Personne ne va se jeter la fleur, je dirais, parce que des pierres, ce serait trop grave. Et maintenant, tous, nous fonctionnons et marchons ensemble dans cet amour unique, réel, parfait. C'est pourquoi Dieu, bien plus que ce qu'il a pu donner par Jésus, bien plus même que ce qu'il pouvait donner par lui-même, dans cette forme humaine, du fait qu'il avait fait en sorte, et c'était tellement intelligent de sa part, d'avoir une épouse et d'avoir des enfants. C'était l'assurance de l'éternité. Et c'est grâce à vous, je le sais, grâce à moi, je le sais, qu'il a pu rendre vivant chacun sur la terre, en formant un couple avec eux. Grâce à toi, mon cher Alexandre. Tu ne le sais pas encore vraiment, mais ce que tu as donné, vécu et fait a suffi pour qu'il forme un couple, avec vous bien entendu, toujours, mais avec chacun de ceux qui existent et chacun qui sont en lui. Et je t'assure, moi qui sais la réalité et la vérité des choses, il en a beaucoup. Il faut être le Tout-Puissant pour pouvoir aimer à ce point, pour pouvoir avoir tellement envie d'épanouissement. C'est pas pour lui. Il n'a pas besoin de s'épanouir. Vous, vous en avez besoin. Moi, j'en ai besoin. Mais lui, il n'a pas besoin de s'épanouir. Il est la réalité de l'être absolu qui produit pour son bonheur, et son bonheur d'être vient de ce qu'il t'apporte, de ce qu'il me donne, de la manière dont il produit pour l'autre. Oh mes chéris, combien c'est autre chose que tout ce que l'on pouvait croire. Quel bonheur de pouvoir s'entendre, de pouvoir vivre et de savoir, d'avoir le savoir. C'est tellement plus fort que la foi. Je vous aime, et toi, mon Alexandre, qui est là. J'aime te prendre dans mes bras. Amour Alexandre pour ses absents, parce qu'ils vont toucher, moi ils me touchent énormément. Ils vont certainement toucher beaucoup, tu ne parles pas beaucoup, hein, mais ta réaction, ce que tu as dit tout à l'heure, tout ça, ça te touche énormément. Que tous ceux qui vont entendre seront touchés. Tellement c'était profond et beau. Et je suis moi, Geneviève. Une expression différente, car j'ai des sentiments, des qualités qui sont les miennes, mais combien nous nous rejoignons dans l'amour, dans la beauté de cette création que Dieu a voulu. Et je suis, moi, ce bonheur merveilleux de pouvoir être assis en Dieu, en lui-même. Je me sens tellement bien, tellement heureuse de m'y épanouir, de voir ainsi que tout ce qui m'entoure est merveilleux, est beau. Et c'est une création infinie qui s'accomplit, car j'aime ce goût de la création, ce goût de construire, de bâtir, par les pensées, par le besoin de ta présence, mon Dieu, le besoin de ton amour. Je sais que tu es là en moi, que ta présence me donne ce goût, ce besoin, d'être là rayonnante, merveilleusement attachée à ton amour. Et j'aime ainsi
que cela rayonne sur la terre, qu'ils puissent en bénéficier, tous. Et mon chéri, j'aime mon chéri dans ce moi. Oui, comprendre, plus encore, Marie, j'ai tellement reçu de textes d'elle, j'ai tellement vu son évolution, parce qu'elle, elle évoluait, elle se transformait, elle atteignait plus de cœur. Et maintenant, nous sommes tous ensemble, effectivement. J'ai entendu, ma maman. J'ai entendu que, bien sûr, tu savais les choses sur la terre, mais c'est tellement différent. Nous sommes tellement différents. Et ils ont besoin de nos différences. Certains vont peut-être venir plus facilement vers moi que vers toi, parce qu'ils mangeaient plus facilement Messidor. Mais de toute façon, ces diversités de l'amour sont en train de créer le nouveau monde, de le produire. On ne va pas remercier Dieu, mais combien le chérir. Et moi, j'aime, Jacqueline, apporter ma passion, mon énergie, ma soif. Elle est intense. Je brûle toujours du besoin d'apporter, du besoin de concrétiser ce que je sais, pour que la réalité de l'amour apparaisse sur la terre, réellement. Que là, tous ces bouleversements mènent ce chemin de lumière. Parce que la conscience s'éveille, parce que la réalité de l'amour va apparaître de plus en plus forte, et je participe. Je suis tellement heureuse de me donner, tellement heureuse d'entendre les accents douces que je viens d'entendre dans cette communion. C'est bouleversant, cet amour. Il est infini. Dieu n'a pas de limite, l'infini. Et dans cet infini, je me sens tellement bien, tellement heureuse de m'y élargir, de m'y épanouir, d'être rayonnante pour que là, j'appartienne aussi à ton cœur. Même si tu ne me connais pas. Je veux pouvoir rayonner avec mon nom, Jacqueline, faire entendre mon nom partout. Alors j'aime qu'il soit fécondé, pour que cela en soit ainsi. Que tout cela rayonne vraiment dans l'appétit d'un présent, d'un bonheur qui s'enchante, d'aimer l'amour, pour la beauté de ce qu'il est, la beauté de ce que nous vivons, de ce que nous sommes ensemble. Je vous regarde, mes chéris, vous que j'ai connus. Je te regarde, mon Alexandre. Je suis là avec toi, tellement heureuse de pouvoir participer à ce monde de lumière qui s'éveille en toi, participer à ton bonheur. J'aime ainsi que tout ce bonheur rayonne. Et je me donne ainsi pour que le monde change, pour que la réalité de l'amour apparaisse. C'est tellement beau. Si vous l'avez fait, mes chéris, ne quittez pas les mots que vous avez écrits, les valeurs que vous avez nommées et que vous pouvez regarder, que vous avez sous les yeux. Ça peut être n'importe laquelle qui est choisie, puis de toute façon ce sera une beauté. Vous savez tout ce que peut être la beauté de la liberté, la beauté de la passion, la beauté du bonheur. Vous pouvez écrire tous ces mots, en choisir un ou deux, et maintenant rajouter ces noms. Rajoutez les noms de ceux que vous aimez particulièrement, puisque maintenant vous entendez de plus en plus que des êtres qui sont vivants, malgré qu'ils soient partis de la terre, peuvent vous aimer, et qu'ils ont eux-mêmes des diversités d'amour. Bien, choisissez, bien sûr, en premier, écrivez le mot Dieu, et vous pouvez vous remplir de tout ce que vous ressentez de lui. Mais écrivez le mot Marie, parce que tout ce moi, elle va pouvoir vous aider, mais vous chérir avant tout, car elle sait que c'est par l'amour qu'on franchit toutes les bornes. Et puis écrivez Thérèse, et puis écrivez Willy, et puis écrivez Jeanne, Geneviève, moi-même, René. Écrivez et choisissez. Peut-être que dans toute une journée, vous allez en choisir un seul. Le lendemain, vous en choisirez un autre. Ou vous serez capable d'en chercher un toutes les heures. Chacun peut faire ce qu'il veut. Mais c'est vrai qu'un nom, c'est obligatoirement une substance. C'est déjà obligatoirement toutes ces valeurs de liberté, toutes ces valeurs d'honneur,
toutes ces valeurs de grandeur, avec un seul nom. Alors l'idéal, c'est quand même, à un moment, de te mettre peut-être à un endroit où tu aimes et de fermer les yeux. Et tu vas voir que très vite, tu vas te rendre compte que le monde que tu as en toi, il est bien autre que celui qui t'obligeait. Tu n'es pas obligé. Tu as la liberté d'aimer. Et voilà la possibilité. Tu sais que Dieu va te donner de plus en plus de moyens. Les prendre, c'est merveilleux. Ne pas les prendre, tu auras une autre porte, c'est vrai. Mais l'écouter et faire, c'est vraiment ta valeur du jour. Et comme cela, tu n'auras jamais de faiblesse. Te rappeler de ces noms. Tu les as entendus dans cette communion. Et la communion est extrêmement précieuse. Et je suis dans ce sacrement. Et je t'atteins parce que je l'avais fait sur la terre. Je savais le faire puisque j'accueillais Dieu pour la personne et que j'avais tout à ce moment-là et qu'il avait tout dans ce moment-là. Il n'était pas obligé de garder, mais moi je gardais. Moi j'avais ce qu'il me fallait. Et parti de la terre, j'ai toujours tout. Et en plus, j'ai ce qu'il te faut. Parce que je l'ai fait. Quand tu t'es donné toute une existence à ce que Dieu veut, tu penses bien que tu le gardes pour l'éternité. Et je suis vraiment ta sœur. Et je t'aime. Amour Jacqueline. Et moi je suis ton frère. Et je t'aime aussi. Qu'il est doux d'aimer. Doux ainsi d'avoir en soi la présence qui vous chérit plus que tout. Les présences qui nous chérissent. Les amours que l'on a bâtis, formés, développés. Tout cela forme un monde magnifique. Et dans ce monde-là, j'aime faire une création. Y ajouter ma participation. Pour que là, il y ait encore une montée plus grande. Par ma volonté, par mon désir, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de nouveau? Quels sentiments je vais pouvoir ainsi cultiver en moi? Tout cela me conduit chaque instant à produire, à donner de moi-même, être celui qui a besoin de transmettre dans cette liberté tous les accents que j'ai construits, tout ce que j'ai bâti de beau en moi-même. J'ai besoin que tu le ressentes, que tu en éprouves la grandeur et la beauté, et que tout s'anime en toi maintenant, pour produire à ton tour, que ce soit l'exemple d'une production qui se fait, dont toi tu peux bénéficier, mais pour produire à ton tour comme tu le veux. Alors tu vas découvrir cette réalité du monde qui s'éveille. Regarde la chaleur monter, monter avec la douceur d'un sentiment, avec la beauté de la vie, le rayonnement du soleil. Et tout cela, fais-le briller en toi, fais-le chanter en toi, que cela devienne une composition magnifique. Alors ce sera ton être, ton monde, qui en bénéficiera, parce que cela t'appartiendra pour toujours. Entends-le bien, c'est un monde de lumière que j'aime révéler aussi, à ma façon. J'aime bien le fait de pouvoir nommer maintenant dans vos journées le nom de ces êtres. Parce que moi je les ai, et du fait que je veux me transmettre, bien j'aime que si tu fais cela, je t'assure, fraternellement, je vais grandir en toi cet état. C'est très important. Normalement, quand tu connais quelqu'un que tu apprécies sur la terre, si c'est un grand scientifique, si c'est une personne qui t'a touché par un poème, qu'importe, de toute façon, tu le portes en toi, tu le portes en ton cœur. Mais ce n'est pas obligé que tu gardes, que tu continues d'y penser. Parce que l'idéal, c'est que tu te rendes compte que tu es poète toi aussi. Vous êtes tous des poètes. Vous avez l'esprit, vous pouvez être inspirés. Les plus grands philosophes, ils ont été inspirés. Et vous êtes capables d'être des plus grands poètes. Et ce serait bien d'ailleurs, à l'heure actuelle, vu ce que vous vivez, que vous commencez à faire des poèmes qui puissent toucher encore plus facilement peut-être que le verbe. Parce qu'il y a toute une partie de la race humaine qui aurait besoin de poésie.
et de poésie qui les transporte. Peut-être que cela peut leur donner envie, eux-mêmes, non plus d'en recevoir de quelqu'un qui peut-être ils ne connaissaient pas, mais de eux-mêmes être inspirés pour pouvoir apporter à leurs enfants, dans leur famille, pour leurs amis, des substances personnelles de ce qu'ils auront été capables de pondre. J'aime t'aider, parce que moi je n'étais pas poète au départ. Je me suis découvert ce plaisir en voulant faire vivre des sentiments, trouver effectivement des richesses, mais en ressentant Dieu. Parce que s'il y en a un qui peut parler des enfants, c'est lui-même. S'il y en a un qui peut parler de la race humaine, c'est lui-même. Mais s'il peut parler aussi des échecs de la terre, c'est lui. Et toi maintenant, c'est de vivre à partir des sentiments. Et que cela s'écrive. Il y a de grandes chances que tu vois le stylo qui courra tout seul. Il y tient. Et tu es dans le mois marial. Amour, mes chéris. Amour, René, ça je vais y penser parce que j'en ai fait de la poésie, donc ça va me redonner le goût. Alors j'aime, moi, votre vie, apporter toute l'intensité de mon bonheur. C'est une réalité dont tu as besoin. Tu es mon enfant. Tu es celui que j'ai voulu, que j'ai créé. Et j'aime ainsi que tu ressentes la beauté de cette création qui est en toi. Ne gaspille rien, n'abîme rien. Protège la semence qui est en toi, qui est moi-même. Protège ce que tu as cultivé de beau pour qu'il t'appartienne pour toujours. Protège ainsi tout ce que tu veux grandir, tout ce que tu veux épanouir. Tout est précieux. Alors, un beau, une réalité. Tout ce que tu choisis, une pensée, si elle est bonne, elle est précieuse. Elle t'invite ainsi à en avoir une autre, encore plus belle, et ainsi de suite. Je veux que tu apprennes à élargir ton horizon en choisissant la beauté dans tous les domaines, pourvu que ce soit de la beauté et de l'amour, la réalité de ma présence qui se donne. Et forcément tu me trouves. Il y a en toi alors un besoin d'aller toujours de l'avant et de rechercher qui est à la base de tout ce que tu reçois de beau en toi, de tout ce que tu mets de beau en toi. Je reconnais, mes chéris, que ce n'est pas toujours facile. Mais prends un exemple. Si tu t'es donné le but de partir au bord de la mer, de toute façon, tu ne vas pas accepter de regarder le kilomètre qui vient de passer. Ce qui t'intéresse, c'est le kilomètre suivant. Pourquoi ? Parce que avec ta famille, tu avais fait le choix et ensemble, vous vous êtes donné le but. Il y a un mot qui doit maintenant effectivement être en vous et tu ne dois pas être faible par rapport à ce mot. C'est ton but. En fait, quel but tu as en toi, que tu as décidé et que personne ne pourra empêcher puisque c'est toi qui l'as décidé. Mais il faut le décider. Il faut en faire le choix. Tu vois, Jacqueline elle te l'a déjà dit, mais elle avait décidé, alors qu'elle aurait pu faire tellement d'autres choses, elle avait tellement d'ouverture sur le monde, elle a décidé de faire exactement ce que je lui demandais. Elle a quitté beaucoup de choses, mais je t'assure que les bonheurs qu'elle a connus étaient bien plus transcendants que tout ce qu'elle aurait pu connaître, comme tout le monde. Même si elle devenait une bonne musicienne, même si elle devenait un bon poème, un bon poète, tout cela, elle aurait fait comme tout le monde, un peu mieux. Alors que moi, je lui ai proposé de devenir une artisane de la vie, une artisane de la lumière. Et elle a bien fait son travail. Elle l'a pris malheureusement que comme un travail. Mais c'est quand même une œuvre magnifique qui s'est créée par rapport à elle. Et j'aime, mes chéris, puisque tous vous avez agi comme il le fallait. Peut-être que vous n'avez pas pris les essors que j'aurais désiré, mais de toute façon, vous êtes là, ou déjà partis, et vous êtes mes enfants directs. Que ce soit toi, mon cher Claude, qui a tellement aimé des choses de ma création,
particulièrement les chevaux. Et c'est vrai que c'est un bel animal, le cheval, et qu'il a des ressources incroyables. Toi, mon cher Georges, qui a été courageux, c'était un peu normal, mais quand même, aller jusqu'à rencontrer le pape, vouloir lui dire ce qu'il en était. Et puis, tu as fait beaucoup de choses. Toi, mon Alexandre, tu as été un héros. Arrivé à faire la grève de la faim pour ne pas porter les armes. D'ailleurs, parce que tu l'as fait, d'autres l'ont fait. Et puis, les objecteurs de conscience sont nés. Parce que un de mes enfants a fait dans la lumière ce que j'attendais de lui. C'était une première chose. C'était commencer à comprendre ce que pouvait être l'horreur du mal. Parce que quand vous choisissez d'avoir un fusil entre les mains et de savoir que face à celui qui est exactement le même que toi, ça va être toi ou lui, il y a un très très beau poème, que c'est plutôt de la prose, qui a été écrit par René, effectivement, où deux jeunes se trouvent l'un face à l'autre et qui ne sont pas du même pays, ne sont pas de la même religion, mais ils ont tous les deux 20 ans. Et il va falloir qu'il y en ait un qui élimine l'autre. Il est très beau ce poème. Je ferai en sorte, moi Roland, de finir par le mettre pour que vous puissiez le lire. Donc mes chéris, j'ai tout donné. J'ai tout donné depuis 2 millions d'années. Cette manifestation, ces enfants dont je vous parle, mon épouse, c'est l'aboutissement. Je ne l'avais jamais fait. Je ne me suis pas donné d'épouse sur la terre. Je ne me suis pas donné des enfants directs. Je me donne en cet instant à toi parce que j'ai fait cette création. Encore une fois, je suis allé presque à l'encontre de ce que je voulais, puisque tu devais librement me choisir. Mais du fait que j'ai mis quand même 2000 ans pour créer Marie, cela te montre que je n'insistais pas trop sur ta liberté d'aimer, et surtout celle de me choisir moi. Donc tu es à même maintenant de m'éprouver, de me vivre, de me chérir. Et vous, mes enfants, vous, ceux que j'ai voulu directement, il m'en fallait pas 7, il m'en fallait 6, qui soient vraiment des sommités de possibilités. J'aime que vous ressentiez en cet instant, grâce à toi, mon Alexandre, pour tes enfants, pour tes sœurs, pour tes frères. J'aime que tu sois vraiment le rayonnement de mes sentiments humains, l'horreur de tout mal, la passion du bien total et le besoin de l'autre en toi. Pour toujours, mon chéri. Je t'aime. Alors vous allez prononcer ces 2 phrases du Notre Père pour que cela ait une résonance particulière, car je veux que tu entendes, que tu comprennes ce que tu fais, ce que tu dois faire sur la terre, c'est pourquoi je t'ai créé. J'ai cru entendre un souffle de ta part, mon cher Alexandre. Tu voulais me dire quelque chose. Mon père à côté. Mais oui, tout est pour moi un bonheur d'entendre ta voix et de vouloir comprendre ce que j'ai pas fait d'accord encore, mais qui est bon de jouir à l'heure actuelle, de vivre et d'aimer passionnément. Cette force de vie, cette force d'amour, ce miracle divin qui me fait ressentir et éprouver la vie, toi, dans toute ta beauté. Je t'aime. Ah bon, Alexandre, tes accents, c'est chaleureux. Chéri. Du coup, je sais plus où je suis. Non, mais pour bénir, enfin non, pas accueillir les deux phrases de Notre Père. Alors, vous épanouissez. Et Joyeux. Joyeux. Votre cœur Cœur, dans le bien, le bien faisant le sang simplement, d'un pur foyer foyer
et de toute votre terre, terre, Et et cela cela Eh, est alors j'aime que se multiplie ce bonheur, mon bonheur d'être. Combien j'aime que cela devienne présent pour chacun sur la terre, qui que tu sois. Je t'aime car je suis ton père, je t'ai créé. J'ai voulu ta naissance, non pas pour que tu souffres, mais pour que tu connaisses le bonheur, tu connaisses la vie, la réalité de mon amour, tout ce que j'ai engendré. Regarde ta planète, regarde le merveilleux de ma création, où toujours tu es en recherche pour découvrir toujours plus, et tu trouves toujours plus. Regarde cet univers, que maintenant tu veux aller ainsi vers certaines planètes. Certes, ce n'est pas forcément ce qui est la bonne chose, tu ne peux pas y vivre, mais c'est ton goût de découvrir ainsi toute ma création. Et j'aime que cette création s'illumine pour toi. Tu comprennes qu'elle a été pour toi, pour ton bonheur, un creuset d'amour, un creuset de Vous bonheur. savez, mes chéris, je veux juste vous dire une petite chose. Ce qui est en train de se passer dans ces sacrements, c'est tout simplement ce que j'ai commencé à faire à mes premiers disciples pour la fête de la vie. Je faisais en sorte qu'ils puissent entendre déjà des personnes qui étaient parties de la terre, des personnes qui avaient été très proches de moi, de ma famille, puisque j'avais un corps de chair, donc j'étais comme un homme, et j'avais eu un papa, une maman. Et regardez comme maintenant cela devient si naturel. Mes enfants peuvent s'exprimer, ils me ressentent. Vous-même, vous êtes en train de bénéficier, vraiment de jouir de cet état si particulier qui va devenir de plus en plus naturel pour la Terre. Et cela, pour moi, c'est un grand bonheur, enfin, de rendre naturel ce qui pouvait être tellement exceptionnel. Amour, mes chéris. Oh mon Dieu. mon Dieu. Eh bien, j'aime que se multiplie ainsi tout ce que vous choisissez dans ce sens, tout ce que vous faites, pour accueillir en vous-même ceux qui sont partis de la terre, ceux qui ont fait des bons choix, ceux qui peuvent aussi vous transmettre cette réalité de l'amour. Alors, que cela vienne d'abord des êtres de lumière, un être d'esprit comme Willy, les membres du foyer que vous venez d'entendre, et puis ceux qui sont partis de la terre et que vous connaissez, que vous avez aimé, que vous chérissez toujours. Il y a des sentiments alors qui restent, qui sont réels. Alors faites-le, vivez-le. Et tous ceux encore qui sont endormis, ou encore en éveil non permanent, ils dorment, ils s'éveillent, ils dorment, ils s'éveillent, ou qui sont plus épanouis. Mais déjà ceux qui ont moins cultivé en eux ce goût, ce besoin, ou d'être attentifs. Si vous les connaissez, si vous les aimez, si vous les avez connus sur la terre, alors apportez justement votre joie, votre participation, pour que là germe en eux un goût, un besoin qu'ils ne savent plus savoir, connaître. Ils ne savent pas toujours comment faire s'ils l'ont pas fait. Et tu vois, à l'orée de ce mois de Marie, ce que je vous ai demandé, justement, d'aimer, mais par amour pour moi, j'aime qu'avant la fin de ce mois, vous puissiez me dire que vous aimez avec votre propre diversité. Je ne te dis pas que ce sera facile, car c'est loin encore sur la terre. Mais toi, tu as tellement été baigné de ma tendresse. Tu sais, tu as le savoir. Et quand on a la connaissance, elle te brûle, parce qu'elle doit être transmise en douceur, en foyer créé, en production de joie. Je t'attends maintenant, pour ce mois, pour être capable d'aimer toi et d'éprouver cet amour que j'avais si fort pour cette merveilleuse race humaine, diversifié puisque je forme un couple avec chacun, et que tu es bien plus qu'à l'écoute, tu
tu baignes dans cet amour au point d'être l'amour toi-même. Alors aime cela. Aime ainsi l'entendre vraiment, le concrétiser. Alors ne regarde ainsi que l'amour, que le beau ciel lumineux, que la réalité de la vie. Car je suis partout, en tout. Et je suis particulièrement dans ton cœur si tu veux, car c'est cela qui va te conditionner en être vivant, en être réel. C'est ton âme. C'est tout ce que tu auras mis dans ton âme, tout ce que tu auras développé dans ton âme. Je veux que ton bonheur se multiplie, qu'il s'enrichisse. Alors fais-le croître. Veux cette croissance, déjà avec moi-même, avec les êtres de lumière, tous ceux que tu as entendus de mon foyer, mais veux cette croissance aussi, avec ceux que tu aimes, avec ceux que tu as chéris, ceux que tu as connus, qu'ils soient sur la terre ou non. Tous ont besoin ainsi de cette croissance, de ce bonheur. Agis ainsi. Agis vraiment en humain, en véritable humain. C'est ton devenir, c'est là maintenant ce que tu dois concrétiser et réaliser. Alors dans cette communion de l'esprit, toi qui es dans cette communion, tu vas nommer cette prière que j'ai donnée. Alors j'aime ainsi. Que cela vraiment un chant de ton cœur, une réalité qui s'affirme pour que se concrétise tout ce que j'ai nommé dans cette prière. Je suis ton Dieu. Tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, par-dessus toute chose. Et par amour pour moi, tu aimes tous tes frères et tu veux être totalement unis en moi. Tu ressens ma présence et tu veux totalement l'épanouir. Ma lumière à jamais t'inonde, à jamais pénétrer de la vie. Tu es un en tous, tous en un, à jamais. Je suis ton Père bien-aimé. Je bénis mes enfants rassemblés, adorant, submergés de tendresse, de tout mon amour, de toute ma lumière, et cela est mon Et j'aime que tu ressentes en toi ce bonheur de recevoir ma fécondation. Ce bonheur assez de vibrer aux accents de mon amour, qui féconde ton cœur, qui féconde tes sentiments, ton être, tout ce que tu as semé et développé en toi. Ce naturel t'appartient, il est pour toi tout jamais. Il est ma réalité qui se donne. Et alors, tu deviens ainsi, celui qui construit, celui qui est humain de plus en plus, qui devient cet humain que j'ai toujours désiré et voulu. Entends-le, réagis pour qu'il en soit ainsi. Alors moi je donne,
j'apporte et je féconde dans ce présent. Et je le fais de Tout. Mon amour, Amour de de toute toute ma lumière, lumière et cela cela et et je t'allie à ce bonheur. Parce que tu sais que tout ce que je fais, c'est pour toi. Normalement, je n'ai pas besoin de parler pour obtenir quelque chose. Mais pour toi, j'ai inventé le verbe. Tu peux lire des choses, tu peux les entendre, tu peux définir ce qui vient en toi comme pensée. Mais tout cela, c'est artificiel. C'est ce que j'ai voulu pour toi. Parce que tu étais de la terre, tu étais ma création. Et que, puisque je m'étais engendré amour, tu devais devenir amour. Et j'ai pris des moyens. Crois-tu que je nomme les choses pour les obtenir? Est-ce que je ne suis pas assez Dieu pour pouvoir obtenir juste en les ayant aimés, pensés? Oh mes chéris, viens auprès de moi, viens. Je t'attends toujours. Toutes les heures qui passent, je suis encore dans l'attente. Là, dans cette communion, je n'ai pas d'attente. Tu me donnes tout ce que tu es. Tu vis la passion que je suis. Tu aimes ceux que j'ai mis sur la terre, qu'il me fallait, mais tu n'aurais pas été obligé de les aimer. Certains jugent mes enfants directs. Sois plus grand encore, plus fervent, plus amoureux, pour que tous aient besoin de les aimer et comprendre combien ils étaient précieux. Amour, mes chéris. amour. amour, mon Père Tobé. Alors ensemble, nous voulons ainsi que ce bonheur touche chacun, que ce bonheur agisse pour que chacun ressent, éprouve ce désir, ce besoin d'être. J'apporte ainsi avec vous. J'apporte avec vous cette fécondation que je renouvelle, mais j'apporte ainsi cette capacité, puisque vous vous manifestez, de pouvoir ainsi nourrir, guérir, apporter sur le monde entier ce parfum véritable de la vie, cette réalité profonde de mon amour, au vôtre conjugué, vont produire ainsi cette flamme qui ne s'éteindra plus jamais. C'est la flamme du cœur, c'est la flamme de l'amour, c'est la réalité profonde où mon présent est là, pour toi, pour te chérir. C'est mon foyer, mes chéris, et c'est ton foyer que je bénis. Tous ceux qui allaient m'entendre pensent bien que je ne fais pas que pour toi. Tous ceux que tu aimes, et normalement ton foyer est précieux pour toi. Et tu as certainement des connaissances, des amis, des admirations peut-être. Pense que, à partir du moment où je te donne la nourriture de la vie si spéciale qui vient de se donner dans ce sacrement, ils sont tous nourris. Que tes parents, qui ne sont peut-être plus avec toi, partis de la terre, ou tes grands-parents, ils sont nourris. Je ne sais pas faire dans le petit, et je veux t'apprendre à faire dans le beau et le grand. Nous bénissons ensemble. C'est moi qui féconde, mais tu peux dire ces mots, car ils me ravissent, puisque je donne une pérennité à tout ce que tu as vécu pour l'éternité et pour ce monde qui en a besoin à l'heure actuelle. Je féconde avec toi de tout notre amour, de toute toute notre ma
lumière, lumière, et cela et cela est. est. Mon chéri. Magnifique, merveilleux. Oh oui, quelle belle communion. Alors Roland, j'ai encore quelque chose à te demander. Oui. Puisque là, je t'ai demandé pour le poème pour René. Et il y en a un autre de Geneviève. Alors, ça peut paraître un peu bizarre. Enfin, tu verras tu feras ce que tu voudras. Mais ça s'appelle C'était un hérisson. Et c'est le numéro 299. Oui. Voilà, page 39. Et bien de la terre, là. Hein, c'est vraiment par rapport à un petit animal. Hein. Et justement, je trouve qu'il y a tellement d'animaux qui sont maltraités, tout ça. La sensibilité qu'elle y a mis pour ce petit hérisson, hein, qu'elle avait cru mort. Et, enfin bref, tu reliras. D'accord. Et qui était vivant, mais que vraiment l'amour qu'elle lui a porté à ce petit hérisson pour qu'il vive, qui était en difficulté, c'est tellement touchant. Je le lirai et je vais transmettre maintenant des poèmes, parce qu'effectivement les poèmes étaient Je ravissants. peux t'aider à en trouver, parce que moi Ah je suis ben, sensible à la poésie. cherche-moi, moi je vais les lire et ils vont être écrits en même temps. Donc ça c'est formidable. Ah oui, parce que c'est bien que les gens puissent les lire et les relire. Hein. Ah ben ça... Un poème, il faut l'avoir devant soi pour bien comprendre, le relire, hein, parce qu'il y a toute une sensibilité à découvrir en même temps. Ça touche obligatoirement la poésie. Ouais. Bon mes chéris, je vais vous redire donc mon numéro de téléphone. Envoyez-moi un SMS. Donc 06 33 35 04 49. Ensuite, mon Instagram. Donc vous prenez mon prénom Roland, vous l'écrivez à l'envers. Ça fait Dnalor, D-N-A-L-O-R en petites lettres. Et vous collez le chiffre 080. Et puis il y a YouTube, 450 ou 500 vidéos, je ne sais pas. Et donc cette communion sera aussi sur YouTube, elle sera sur Instagram, mais elle sera aussi sur YouTube. Et pour aller sur YouTube, il suffit de rentrer dans YouTube et dans la fenêtre rechercher, vous écrivez mon prénom, donc Roland, R-O-L-A-N-D. Vous séparez, vous écrivez mon nom de famille, Billotte, B-I-2-L-O-2-T-E. Alors, il y a des communions, des choses qui sont récentes. Vous verrez, il y a juste 15 visions, 20 visions, etc. Mais quand on remonte, j'en ai regardé une hier, c'était pas une communion, c'était une lettre ouverte où Dieu parlait à monsieur Offray, c'est un philosophe de ce siècle, et il a fait 80 000 visions. Donc je me rends compte que lorsque quand Dieu s'adresse à quelqu'un, et donc je vais le faire plus ça, qu'il s'adresse à quelqu'un qui a besoin de savoir. Par exemple, je vais le faire pour ce docteur, cette dame-là, Chérie Tampeni. Et donc, si ça fait des chocs de 80 000, 100 000 visions, là, on n'est plus dans la même dimension. Ah, je serais contente que tu nous le lises après. Bien sûr, je vous le lirai. De toute façon, après, ça sera sur YouTube aussi. Puis bon, si j'ai des idées pour que tu puisses faire ça pour des personnes que moi j'apprends à connaître à la télévision, je te le dirai. Bien sûr. Parce que des fois j'aurais envie que ça se réalise comme ça. Alors, je te le dirai. En tout cas, belle communion, et je vous dis amour à tous les deux. Eh bien, amour à toi, et puis avec beaucoup de tendresse. Je suis toujours très touchée par tes accents, hein, lorsque tu parles à ta maman, à Dieu, ou à ta soeur, à tes sœurs. C'est tellement profond, c'est tellement beau que je suis sûre que tu vas toucher énormément de personnes avec ça. Ah oui, parce que tout le monde va entendre là. Ah non, les accents, ils sont d'une chaleur, d'une beauté magnifique. Oh, eh ben, tant mieux. Si je t'ai enflammé, je suis heureux. Ah ben, c'est vrai. Alexandre, je te rappelle tout de suite, à la fin du sacrement, puisque j'ai quelque chose de spécial pour ta voiture tout de suite après. Bon, si tu veux. D'accord. Allez, je Appelle-moi t'embrasse. quand tu veux.
Allez, Ok, je vous embrasse tous les deux. Oui, à toi aussi. Amour à vous. amour mes chéris, je coupe la communion sur l'ordinateur et sur le téléphone maintenant.